Donc on va aujourd'hui étudier le Daf Yutret. Alors juste pour se remettre dans le sujet, la Gemara elle avait mis un safek. Est-ce que d'après quoi on définit le dommage causé? Est-ce qu'on va d'après le début ou d'après la fin? Et la Gemara elle avait ramené des rayot, etc. Donc là on va prendre dans la deuxième ligne après le début, dans le Daf Yutret. La Gemara elle dit comme ça, Tashma. Viens et écoute une preuve. Tarnagolim shayu mechatetim bechevel deli. Des poules qui rongeaient la corde du seau. Venifsak achevel. Et donc ils rongeaient et ils ont cassé, ils ont déchiré la corde. Venishbaradli. Et donc le seau qui était attaché à cette corde, il s'est cassé. Mais shalmim nezek shalem, le propriétaire de ces poules doit payer le dommage en entier, nezek shalem. Alors la Gemara elle dit Ishmamina, batar meikara azlinan. Je déduis de là qu'on va d'après le début. Pourquoi? Parce que si on allait d'après la fin, alors on aurait dû définir le dommage causé comme tzrorot, comme des choses que la BMA elle a causé le dommage, pas directement avec son corps, mais elle a jeté quelque chose sur l'objet, ou bien elle a jeté l'objet, et le dommage il s'est causé pas avec le corps de la BMA. Donc si on voit ici qu'on paye nezek shalem, ça veut dire qu'on ne définit pas le nezek en tant que tzororot, parce que si c'était tzororot, ça aurait dû être que chati nezek. Alors la Gemara elle dit tirgema achevel. La Gemara elle dit non, il faut dire que la Braïta elle parle du dommage causé à la corde elle-même. Pourquoi? Et non pas au seau. Et donc puisque la corde, le nezek, il a été causé véritablement par la poule directement, par le corps de la poule, donc c'est pour ça qu'on paye nezek shalem, le dommage en entier. Alors la Gemara elle se pose la question, ve'achevel meshuneu, le nezek le dommage qui a été causé à la corde, il est bizarre. Or on sait que les nezakim bizarres causés par les behemoth, qui c'est pas leur habitude de faire des dommages pareils, alors on ne paye pas nezek shalem, on paye que chati nezek, la moitié. Alors la Gemara elle dit de marous belisha, on parle que la corde elle était sale avec de la pâte, et donc c'est l'habitude des poules d'aller ronger des cordes qui ont de la nourriture dessus, et donc puisque c'est pas bizarre, c'est pour ça qu'on paye nezek shalem, le nezek en entier. Alors la Gemara elle dit vanish bardli. Il y a écrit dans la Mishnah que le seau il s'est cassé. Or si on parlait que du dommage causé à la corde, pourquoi on nous parle de ce seau qui s'est cassé? La Gemara elle dit Ela sumchusi. Seulement il faut dire que il n'y a pas de preuve que de cette Mishnah qu'on va d'après le début. Les Olam ont dit qu'on va d'après la fin. On avait posé la question si on va d'après la fin, alors comment ça se fait qu'on paye nezek shalem? Ça aurait dû être comme tzororot. Dans tzororot, on paye chati nezek. Pourquoi ça aurait dû être comme tzororot? Parce que le nezek il n'a pas été causé directement par le corps et le dommage il s'est passé loin du corps. Agmara dit Ela sumchusi de amar tzororot nezek shalem shalem. Ça va d'après Sumchus qui pense que même dans tzororot on paye le nezek en entier. Agmara elle se pose la question Sumchus, si ça va d'après Sumchus et ma sefa, je t'amène la sefa. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la sefa? Nitaz mimenush shever. Si donc on parle toujours du même cas où la poule elle a rongé la corde qui a fait tomber le seau. La Gemara elle dit que si il y a donc un morceau du seau qui a sauté venafal al-kli et il est tombé sur al-kli acher, il est tombé sur un autre ustensile veshvara et il a il a cassé ce deuxième keli. La Gemara dit comme ça, le propriétaire de la poule, à la rishon, meshalem nezek shalem, sur le seau, il doit payer nezek shalem, le nezek en entier, va à la acharon, meshalem chati nezek. Et sur le deuxième keli qui s'est cassé avec les débris du seau, meshalem chati nezek, il doit payer la moitié du nezek. Vei sumchus. Et la Gemara elle dit, et si toi tu nous as dit que la Mishnah elle a d'après Sumchus, mais si c'était comme Sumchus, mi itle chati nezek, pourquoi il paye chati nezek sur le deuxième keli? Sumchus il pense que même si c'est tzororot, même si c'est un nezek qui s'est causé loin
du corps de la BMA, quand même on paye Nezek Shalem. Donc pourquoi sur le deuxième Keli on paye Khatsi Nezek? Alors moi elle dit Vechitema. Et si tu vas me dire Sha'an el Sumchus, que Sumchus il fait la différence ben Nezek Kocho le Koach Kocho, il fait une différence entre un dommage qui s'est passé par la force et un dommage qui s'est passé par la force de sa force. C'est-à-dire ici le cas classique de Tzororot, c'est dans un cas où c'est pas son corps lui-même qui a causé le Nezek, mais sa force. C'est-à-dire qu'il a jeté quelque chose qui a cassé quelque chose. Mais donc là, dans ce cas-là, Sumchus, il pense que c'est Nezek Shalem. Mais dans un cas où c'est quelque chose, il a jeté quelque chose sur quelque chose, et ça a mis en marche une deuxième force, et que la deuxième force elle a cassé. Dans ce cas-là, Sumchus, il est d'accord qu'on payera Khatsi Nezek, et c'est notre cas, parce que ici il a jeté le seau, et le seau il s'est cassé, et il y a un débris qui a sauté et qui a cassé un deuxième Keli. Alors moi il dit c'est comme ça, Vela Debaye Ravashi, et seulement le safek que Ravashi il a eu, Koach Kocho le Sumchus, ki Kocho Dami, il a Ke Kocho. Et Ravashi il a eu ce safek là. Est-ce que la force de la force, d'après Sumchus, c'était comme ça avait le même din que la première force, ou non? C'est-à-dire, est-ce que Sumchus il pense que la force, c'est quelque chose qui a été causé par sa force, on payait Nezek Shalem? Est-ce que quelque chose qui a été causé par une deuxième force, est-ce qu'on payait aussi Nezek Shalem? Agmar a dit Tifshot le delav ki kocho dami. D'après notre Mishnah qu'on vient de ramener, on aurait pu être pochette, on aurait pu conclure le safek, et que quoi? Que lav ki kocho dami, et que même d'après Sumchus, dans un cas où la force elle a mis en marche une autre force qui a cassé quelque chose, dans ce cas-là, Sumchus il sera d'accord qu'on paye Khatsi Nezek. Agmar a dit la vrabanani. Seulement que quoi? Donc s'il n'a pas conclu le safek qu'il a eu d'après notre Mishnah, ça veut dire que notre Mishnah elle parle pas d'après Sumchus, elle parle d'après Rabbanan. Si la Mishnah elle parle d'après Rabbanan, donc pourquoi on paye Nezek Shalem sur le seau? Veshma mine batar meikara zinyan, ça veut dire que on va d'après le début. Et puisque depuis le début, le moment où le seau il était censé tomber, depuis ce moment-là, et donc il était considéré comme un kli, comme un ustensile qui allait se casser, donc il valait plus rien. Et donc, depuis ce moment-là, il était considéré comme cassé. Et donc c'est pour ça que la BMA elle paye Nezek Shalem, le Nezek en entier, parce que c'est véritablement un dommage causé par son corps lui-même et non pas par sa force. Amar Rav Barabaye, il dit non, il repousse la preuve. Des Kazil mine. On parle que le Tarnegol il accompagnait le seau jusqu'au moment où il s'est cassé, et donc au moment où il s'est cassé, la poule elle était encore rattachée au seau, et donc ça s'appelle un dommage causé par le corps de la poule et non pas par sa force. Voilà. Baye Rava. Donc Rava il a eu un safek. Khatsi Nezek Tzororot. Donc une petite introduction. On sait bien que dans un cas où c'est pas Tzororot, dans le cas de Keren, dans les dommages qui sont définis en tant que Keren, on sait bien que les 3 premières fois on paye Khatsi Nezek. Maintenant, il y a un autre din qui a été dit sur cette halakha, quand on paye la moitié du Nezek, on le paye du corps de la BMA qui a endommagé. Donc en fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a vu en fait qu'on devait payer que la moitié du Nezek, on payait la moitié du Nezek du corps de la BMA qui a endommagé. Alors là, Rava a eu un safek. Khatsi Nezek Tzororot, la halakha où on dit que quand il y a un dommage qui a été causé par la force de la BMA et non pas par son corps, on payait la moitié du Nezek. Alors là, la Gemara a un safek. Est-ce que Migufo Meshalem ou Me'aliyah Meshalem? Est-ce qu'on allait payer de ce Khatsi Nezek du corps même de la BMA ou bien de ses biens? Alors la Gemara a dit c'est quoi le safek? Migufo Meshalem. Est-ce qu'on allait payer du corps de la BMA de lo Ashkechan Khatsi Nezek de Meshalem et Aliyah? Parce qu'on n'a pas trouvé de Khatsi Nezek, il n'y a aucun cas de Khatsi Nezek. À chaque fois qu'on paye la moitié du Nezek, on paye
Migoufo, on paye du corps de la Bema, et on n'a pas trouvé un cas où on payait mais alia de ses biens, des biens de la personne qui a endommagé. Odilma, ou bien, mais alia meshalem, il paye de ses biens. De lo ashkechan keumche, de meshalem migoufé. Parce qu'on n'a pas trouvé un cas où la Bema, elle a endommagé habituellement, et quand même il payait de son corps. C'est-à-dire que dans quel cas on a vu on payait de la BMA qui a endommagé, c'est que dans le Keren, dans les 3 premières fois. Dans les 3 premières fois, ça s'appelle que la BMA, elle endommage bizarrement. Donc si la BMA elle endommage bizarrement, dans ce cas-là, on a vu qu'on payait du corps de la BMA qui est endommagé. Mais là, Tzrorot, c'est pas bizarrement. Et là, la raison pour laquelle elle paye Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, c'est pour une autre raison. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, on allait payer aussi du corps de la BMA ou pas? C'est ça le Safek de Rava. Alors, la Gemara, elle dit comme ça, Tashma, viens écoute une preuve. Hidous et no Moad. Si une poule, par exemple, une BMA, elle danse en quelque sorte, et no Moad, ça s'appelle pas, c'est pas Moad, ça s'appelle pas un Nezek averti, c'est-à-dire un Nezek averti, c'est-à-dire un Nezek habituel, que c'est normal que la BMA elle fait ce Nezek. Veya Shambrim, un Moad, et il y en a qui disent que si la BMA elle cause un dommage en dansant, en quelque sorte, Arez et Moad, ça s'appelle un dommage averti, que donc le propriétaire il aurait dû bien s'en garder, et donc il payera Nezek Shalem. Alors la Gemara elle pose la question Hidous Salka d'Atar, est-ce que tu penses que vraiment on parlait que d'un cas où elle a dansé? C'est sûr que c'est habituel que la BMA elle danse. Et la lave Hidous Veitiz, juste seulement on parlait de quelqu'un, d'un cas où elle a dansé et elle a en fait shooté dans une pierre ou quelque chose, et sur ça la Gemara sur ça la Mishnah elle dit que c'était une machloket. Est-ce qu'il est Moad? Veya Shambrim, il y en a qui disent que il est Moad. Ou Bea Kamiflege, et donc c'est ça leur machloket. Man de Amar eno Moad, celui qui pense que dans ce cas-là, il ne s'appelle pas Mouad, il n'est pas averti, Kassavar Migoufo Meshalem. Il pense que dans un cas pareil, donc en fait, Idous Veiti, c'est un cas de Tzorot. Le BMA, elle a dansé, elle a shooté dans quelque chose qui a cassé l'objet. Donc c'est un cas véritablement de Tzorot. Et celui qui pense que Eno Mouad, Kassavar Migoufo Meshalem, ça a le même din qu'une BMA qui a abîmé, qui a endommagé, qui a endommagé bizarrement, et donc Migoufo Meshalem, et donc il va payer du corps de la BMA, comme ce qu'on voit que dans Keren on paye Khatsi Nezek parce que c'est pas habituel qu'elle fait ce Nezek. Ou Man de Amar Mouad, celui qui pense que dans le cas où la BMA elle danse et elle a shooté sur quelque chose qui a cassé, celui qui pense que ça s'appelle Mouad, ça veut dire que c'est un Nezek habituel. Qu'à savoir, Ma'alia Meshalem, il va penser qu'on paye de tous ses biens, comme une BMA après qu'elle a abîmé, après qu'elle a endommagé 3 fois, que là ça s'appelle habituel, et donc on va payer de tous les biens du propriétaire. Alors la Gemara elle dit, c'est pas ça la machloket, bipukla de sumchus verabanan kamiflege. La Gemara elle dit, la machloket, est-ce qu'on payera le nezek est-ce que c'est Mouad ou c'est pas Mouad? Ça sera la machloket entre sumchus et rabanan. Est-ce que Tzorot, dans un cas où c'est pas le corps lui-même de la BMA qui a endommagé, est-ce que on paye Khatsi Nezek ou Nezek Shalem? Donc on n'a toujours pas de preuve à notre Safek. Est-ce que dans le cas de Tzorot, on payera Migoufo du corps de la BMA ou bien des biens du propriétaire? Agmara a dit Tashma, viens écoute une preuve. À Kelev Shenatal Harara, donc le chien qui a pris une braise, Ve'alach Lagadish, et il est parti donc sur une botte de foin, Ve'achal Harara, et il a mangé la braise, Ve'idlik et Agadish, et avec cette braise là il a allumé le foin. Donc le propriétaire vraiment du chien, il doit payer et la braise et le foin. Alors la Gemara a dit Ala Harara Meshalem Nezek Shalem. Sur la braise, il payera
le propriétaire il payera le Nezek en entier. Pourquoi? Parce que la Béma, elle l'a mangé, elle a véritablement mangé, c'est véritablement chêne, la définition de chêne, va à la Gadish Meshalem Khatinezek. Et sur le foin qu'elle a allumé, Meshalem Khatinezek, le propriétaire du chien, il devra payer la moitié du Nezek. La Gemara dit Maïtama, pourquoi il ne payera que la moitié du Nezek? Lav Mishum Dav Yaleu Tzorot. N'est-ce pas parce que c'est Tzorot? C'est pas avec le corps de la BMA qu'elle a allumé, qu'elle a endommagé le foin, mais c'est avec quelque chose qu'elle a jeté, quelque chose qu'elle a envoyé sur le foin, c'était la braise. Vetane ala, et il a écrit dessus, sur cette braïda il avait écrit Meshalem Khatinezek Migufo, qui ont payé là-bas Khatinezek, sur le foin il fallait payer la moitié du Nezek, du corps du chien. Et donc on voit bien que dans Tzorot, on paye la moitié du Nezek, du corps et pas des biens. Agmara elle dit Vetis Vera, et tu penses, les Rabbi Elazar, que d'après Rabbi Elazar on a trouvé Nezek Shalem Migoufé Miashkechan. Est-ce qu'on a trouvé un cas de Nezek Shalem qu'on payait du corps de la BMA? Et la Kegon, alors d'après Rabbi Elazar, jamais Nezek Shalem on paye du corps de la BMA. Tout le temps c'était Khati Nezek. Et la Kegon, de Shane Behag Achelet, on parle d'un cas où le chien il a pris cette braise d'une façon bizarre. Et donc puisqu'il a pris cette braise d'une façon bizarre, alors Agmara elle continue et elle dit que Rabbi Elazar savoir là qu'est Rabbi Tarfon, et Rabbi Elazar il pense comme Rabbi Tarfon, des Amar qui pense Meshune Keren Bechatzer Anizak, que dans un cas de Keren, donc dans un cas d'encornement d'une BMA, et tous les dommages qui sont définis aussi par le Keren, si c'était dans la cour de celui qui a été endommagé, alors il dit que c'est différent de tous les Keren, de tous les Nezakim causés par la corne, et que dans ce cas-là il payera Nezek Shalem et Shalem, il payera le Nezek en entier. Donc il est différent. Dans tous les Keren, on paye les 3 premières fois, on paye la moitié du Nezek. Mais si c'est dans la cour du Nizak, alors là on payera Nezek Shalem depuis le départ. Et donc dans ce cas-là aussi, comment alors donc dans ce cas-là aussi, ça va d'après Rabbi Elazar, et c'est pour ça qu'il payera donc il n'y a pas de preuve. Agmara dit Velohi, c'est pas vrai. Maïta mamukmet la Rabbi Tarfon mishum nezek shalem. Pourquoi tu as dit qu'on était obligé d'arriver à ce Rabbi Tarfon pour expliquer comment ça se fait qu'on payait nezek shalem? Et donc c'est pour ça qu'on a dit que ça va d'après Rabbi Tarfon, que dans la cour de celui qui a été endommagé, on paye Nezek Shalem. Alors moi, elle a dit non, c'est pas vrai. Rabbi Elazar, savoir qui est Sumchus. Rabbi Elazar, il peut penser comme Sumchus. De Amar Tzorot Nezek Shalem et Shalem, qui dit que Tzorot, dans un cas où le dommage il a été causé par la force de la BMA et pas par son corps, dans ce cas-là, on paye Nezek Shalem. Ve savoir là que Rabbi Yehuda, et il pensera comme Rabbi Yehuda de Amar Tzad Tamut Mimkoma Omedet, que son côté tam, c'est-à-dire chaque BMA, c'est-à-dire Rabbi Yehuda il pense que chaque BMA qui est devenu Moad, c'est-à-dire après 3 fois, Rabbi Yehuda il pense que la moitié du Nezek qu'on devait payer même du temps où la BMA elle était tam, elle n'était pas encore Moad, cette moitié on la payera aussi Migoufo, comme la halakha d'un tam. Et c'est que la deuxième moitié qu'on payera que quand c'est Moad, que cette deuxième moitié on la payera des biens du propriétaire. Et donc ici il va penser comme Rabbi Yehuda, Vechiktane Migoufo, et quand il a écrit qu'on payait Migoufo, Atzad Tamut Amarle, ça se rapportait sur le côté tam de la BMA, c'est-à-dire on paye Nezek Shalem, Khati Nezek, la moitié du Nezek, même une BMA qui est tam, on paye la moitié du Nezek,
Et donc ce côté-là, et puisque Khatsi Nezek, on paye tout le temps Migoufo, du corps de la Bema, alors là ça va rester la même chose aussi, que la moitié du Nezek, même quand on paye le Nezek en entier, la moitié du Nezek, on le paye Migoufo, du corps de la Bema. Alors Mara elle repousse, elle pose la question, Amar le Rav Sama Bre de Ravashi le Ravina, Rav Sama le fils de Ravashi il a dit à Ravina, Emour de Shamatle le Rabbi Yehuda. Peut-être que tout ce qu'on a entendu, que Rabbi Yehuda il pensait que même une Bema qui paye Nezek Shalem, le Khatsi Nezek qu'on payait déjà depuis le début, on le paye Migoufo, et que son côté Tam il reste Tam, c'est-à-dire la moitié du Nezek on la paye tout le temps du corps de la Bema. Alors moi elle dit tout ce que Rabbi Yehuda il a dit ça, c'est que dans un cas Betam Vena Samouad, que dans un cas de Keren, le cas de Keren habituel, qu'au début elle était Tam, les trois premières fois elle était Tam, et ensuite elle est devenue Mouad. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il a dit, son côté Tam, c'est-à-dire la moitié du Nezek qu'on payait déjà depuis avant, il reste. Ben Mouad Mitrilato Mi Shamatle, est-ce que dans un cas où une Bema elle était Mouad depuis le début, c'est-à-dire elle payait déjà depuis le début Nezek Shalem, elle payait déjà depuis le début le Nezek en entier, est-ce que dans ce cas-là Rabbi Yehuda il va penser que son côté Tam il reste? Elle n'a pas de côté Tam, puisque depuis le début elle payait Nezek Shalem. Et là la Gemara elle dit seulement, il faut dire Kikama Rabbi Elazar Nezek Shalem, quand Rabbi Elazar il dit qu'on payait Nezek Shalem, donc dans le cas toujours du chien, Kegon de Ayad, dans un cas où le chien, on parlait d'un cas où le chien, Bemet il était déjà Mouad, il avait déjà fait ça 3 fois. Ou Be'al Kamiflege. Et donc c'était ça leur marloquette. Ça va Yesha Adali Tzorot. Il y en avait un qui pensait que quelqu'un qui fait 3 fois Tzorot, il devient Mouad. Et donc même si c'est Tzorot, même si c'est un Nezek causé par la force de la Bema et non pas par son corps, au bout de 3 fois, il va payer Nezek Shalem. Omar Savar en Ada Litzorot. Il y en a un qui pensait que dans un Nezek causé par Tzorot, c'est-à-dire non pas par le corps, mais par la force de la Bema, en Ada, à tout jamais, on payera dans ces Nezekim-là, dans ces dommages-là, on payera la moitié du Nezek et il devient jamais Mouad dans ce cas-là. Et c'est ça leur marloquette. Alors, elle dit, donc on a trouvé une marloquette. Est-ce que Tzorot, au bout de 3 fois, on paye Nezek Shalem, on paye le tout du Nezek ou pas? Elle a des bails Rava. Seulement ce que Rava il avait eu un safek. Yeshada litzrorot ou enada litzrorot. Il a eu un safek. Est-ce que tzrorot ça devient Mouad? Est-ce que Yeshada litzrorot ou il y a pas ou tzrorot il ne devient pas Mouad au bout de 3 fois? Moi elle dit c'est quoi le safek de Rava? Il est Rabbanan enada litzrorot. D'après Rabbanan il n'y a pas ada litzrorot. Même au bout de 3 fois on continue à payer Khatsi Nezek dans un cas où le dommage il a été causé par la force de la Bema et pas par son corps. Il est Rabbi Elazar, mais d'après Rabbi Elazar, il y a Shada Litzrorot, il y a Mouad dans Tzororot. C'est quoi le Safek? Puisqu'on a dit que la marloquette elle était sur ça, la marloquette dans la Mishnah, elle était sur ça. Donc c'est quoi le Safek de Rava? Alors Gemara elle dit Amalecha Rava il va te dire Kimi Bayali les Didi. Quand moi j'ai eu un safek, est-ce que Tzororot il peut devenir Mouad au bout de 3 fois ou pas? Aliba de Rabbanan, dépligué à l'aide de Sumchus. C'était que d'après Rabbanan qui sont Cholkim, qui discutaient la halakha de Sumchus. Donc d'après Rabbanan qui pensait que Tzororot c'était Khatsi Nezek. Maintenant lui il était Mistapek. Est-ce que d'après Rabbanan au bout de 3 fois c'était quand même Nezek Shalem ou pas? Avala hacha, mais dans le cas du chien, mais chez nous, ben le Rabbanan, ben le Rabbi Elazar, que Sumchus Ivrale. D'après tout le monde pense comme Sumchus. De Amar, Tzororot Nezek Shalem et Shalem, qui pense que dans un cas de Tzororot, on paye le tout du Nezek. Le tout du Nezek. On paye le tout du Nezek, et donc c'était pas or lui, tout ce qu'il était mistapek, tout ce qu'il a eu un safek, est-ce qu'on devenait Mouad dans Tzororot, c'était que d'après Rabbanan, mais nous on allait ici d'après Sumchus. Veta Mamai, Amur Rabbanan, Khatsi Nezek, et donc pourquoi Rabbanan ici il pensait Khatsi Nezek, que c'était la moitié du Nezek, Deshane Velo Ayad,
On parlait d'un cas où c'était un cas de tsurorot qui était bizarre et qui n'est pas, elle n'est pas devenue mouad. La BMA, on l'a pas averti 3 fois sur cette sorte de nezek, et donc puisque c'était bizarre, c'est pour ça que Rabbanan il disait c'était Khati nezek, la moitié du nezek on paye. Beplukta de Rabbi Tarfon ve Rabbanan kamiflige, et la machloket elle est la machloket de Rabbi Tarfon et Rabbanan, comme ce qu'on avait expliqué avant, que Rabbi Tarfon et Rabbanan ils ont eu une machloket. Est-ce que le keren dans la cour du Nizak il payait un Nezek Shalem depuis le départ ou pas? Alors Agmara elle se pose la question, Imour de Shamatlel et Rabbi Tarfon Nezek Shalem. C'est vrai qu'on a trouvé d'après Rabbi Tarfon qu'on payait Nezek Shalem, on payait le Nezek en entier depuis le départ, dans un cas où c'était un keren qui était bizarre dans le khatser, dans la cour du Nizak. Migoufo Mishamatle. Est-ce qu'on a trouvé au Rabbi Tarfon, il pensait que c'était qu'on devait payer Migoufo du corps de la BMA? C'est vrai qu'on paye le Nizak en entier, mais on ne payait pas Migoufo. On ne payait pas du corps de la BMA. Alors la Gemara elle dit j'ai trouvé, j'ai sur quoi m'appuyer pour dire que d'après Rabbi Tarfon, on payait aussi Migoufo, non seulement les Shalem, mais même Migoufo. D'où je sais, mais Eichama était là, mais Keren Mishut Arabim. D'où Rabbi Tarfon il a appris sa halakha que même dans Keren, on pouvait trouver un cas où depuis le début on paye Nezek Shalem. D'où il a appris cette halakha. Mais Keren Bershut Arabim. Du cas de Keren Bershut Arabim, que s'il y a eu un dommage dans le Keren de Keren, qui est défini en tant que Keren dans le Bershut Arabim, alors là on paye Nezek Shalem. D'ailleurs là-bas minadin liyot kanidon. Il y a une halakha très connue qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on apprend A de B par exemple, alors on ne peut pas apprendre plus dans A que ce qu'il y a dans B. Donc si nous on a appris d'un certain cas où on allait payer Nezek Shalem, alors d'où on a appris? On regarde le cas duquel on a appris. Si dans le cas duquel on a appris, on payait du corps de la BMA le Nezek Shalem, alors là chez nous aussi, on devra payer du corps de la BMA. Alors la Gemara dit Veha Rabbi Tarfon let le dayo. Rabbi Tarfon il ne tient pas ce principe de dayo. Dayo là-bas minadin liot kanidon. Excuse-moi, je vais juste traduire. Dayo là-bas minadin liot kanidon. Ça lui suffira à celui qu'on a appris du din. Ça lui suffira d'être comme le nidon, comme celui duquel on a appris. Et donc, alors elle se pose la question, va Rabbi Tarfon let le dayo. Rabbi Tarfon il ne tient pas ce principe-là. Il pense qu'on peut apprendre un certain din d'autre part, mais mais les autres halakhot, on n'est pas obligé d'apprendre toutes les halakhot de cet endroit-là. Alors elle dit Veha Rabbi Tarfon let le dayo. Elle dit qu'il let le dayo. Quand est-ce qu'il ne tient pas ce principe-là de dayo? Echad il mafrir kal vachomer. Dans un cas où il y a un kal vachomer, dans le cas où le kal vachomer duquel on apprend, il a une pircha, il a une certaine faille. Dans un cas où le kal vachomer il a aucune faille, itle d'ailleurs, là il apprendra toute la halachot aussi. Il apprendra toute la halachot aussi de l'endroit duquel il a appris la halacha qu'il voulait apprendre du kal vachomer. Et donc chez nous aussi, non seulement ce sera Nezek Shalem, mais même Migoufo, grâce au fait qu'on a appris cette halacha de Keren Bershut Arabim, que s'il y a un cas de Keren s'il y a un Nezek, un dommage
qui est défini en tant que keren, dans ce cas-là, si c'était dans le Reshut Harabim, s'il a endommagé dans le Reshut Harabim, il payera Nezek Shalem. Goufa. Alors moi, elle va reprendre le sujet sur lequel elle était dessus. Bae Rava. Donc Rava, on a vu ça fait que là que Rava il a eu. Yeshada alitrot, Yenada alitrot. Donc Tzorot, on sait qu'on paye Khati Nezek. La question elle est, est-ce qu'au bout de 3 fois qu'il a fait Tzorot, que la BMA elle a commis un Nezek défini en tant que Tzorot, c'est-à-dire avec sa force et non pas avec son corps, est-ce qu'il devient Mouad ou il ne devient pas Mouad? Est-ce qu'au bout de 3 fois on paye Nezek Shalem ou on ne peut pas Nezek Shalem? C'est quoi le Safek? Les Keren Medaminala, est-ce qu'on fait ressembler Tzorot à Keren? On sait très bien que Keren, au bout de 3 fois, ça devient Mouad et on paye Nezek Shalem. On paye le tout du Nezek. Odilma, Tolada de Regalou, ou bien elle n'est pas définie en tant que Keren, elle est définie en tant que Regel, comme ce qu'on avait dans la Mishnah. Il y a une définition de dommage qui est définie en tant que Regel, et dans Regel, on n'a jamais trouvé qu'au bout de 3 fois ça changeait de tarif. Dans Regel, c'était depuis le début, on payait tout le Nezek. Maintenant, si dans Tzorot, on paye la moitié du Nezek, on ne changera pas aussi le tarif, et on va tout le temps payer la moitié du Nezek. Agmara dit Tashma. Viens, écoute. Idou Seno Moad, c'est une braïta qu'on a vue déjà aujourd'hui dans la Moud Aleph. Idou Seno Moad, Vea Shamri Mareze Moad, la danse de la BMA. Il y a une machloket, est-ce qu'il est Moad ou il n'est pas Moad? Est-ce qu'on payera Nezek Shalem ou on payera Khatsi Nezek? Est-ce que c'est un dommage habituel ou un dommage pas habituel? La Gemara dit Hidou Salkadatar, c'est habituel que. Est-ce que tu penses qu'on parle vraiment que d'une danse de la BMA? C'est habituel qu'une BMA elle danse. Et là, Hidou Sveitil, c'est vraiment on parle d'un cas où la BMA elle a dansé et elle a shooté dans quelque chose qui a cassé un objet. Maïlav. Kegon de Avar Tlata Zimne. La Gemara dit peut-être qu'on parle d'un cas où cette BMA elle a fait ce Nezek dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle a dansé, elle a shooté, elle a fait ça 3 fois déjà. Et donc, donc ça sera ça alors machloket, mar savar yeshada ou mar savar ganada. Il y en a un qui pense que ça devient mouad dans le cas de Tzorot, et il y en a un qui pense que ça ne devient pas mouad, parce qu'en fait ici c'est un véritable cas de Tzorot. C'est la BMA, elle a shooté dans quelque chose, et ça a cassé un objet. Donc la machloket, est-ce qu'on paye Nezek Shalem ou pas? Elle saura, est-ce que au bout de 3 fois ça devient mouad ou pas? Alors il dit, c'est pas ça le cas. Bechadzimna, on parle d'un cas où elle a fait ça qu'une seule fois. Ah, c'est quoi alors machloket? Ou beplukta de sumchus ve rabanan kamiflege. Et alors machloket, elle sera tout simplement la machloket entre sumchus et rabanan. Est-ce que dans un cas de tzorot, on paye nezek shalem ou khatsi nezek, on paye le tout ou pas le tout? Est-ce que ça a une définition de muad ou pas une définition de muad? Tashma, viens écoute. Donc on va toujours en notre safek. Est-ce qu'au bout de 3 fois, dans tzorot, on payera Nezek Shalem, ça devient Mouad, ou bien on payera que la moitié du Nezek, c'est pas Mouad. Agmara dit BMA chez Itil Aglalim, une BMA qui s'est dégagée sur la Issa, sur une patte. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il pense, le propriétaire de cette BMA qui s'est dégagée sur la patte, mais Shalem, Nezek Shalem, il va payer Nezek Shalem, le Nezek en entier de la patte. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il pense Khatsi Nezek, il ne payera que la moitié du Nezek. Alors Gemara elle dit, c'est quoi une BMA qui s'est dégagée sur une patte? C'est aussi, elle n'a pas abîmé la patte avec son corps, elle a en quelque sorte jeté quelque chose sur la patte qui a abîmé cette patte. Donc c'est un véritable cas de tzorot. Et donc il y a une machloket entre est-ce qu'on paye le tout ou la moitié. Et donc la Gemara elle dit comme ça, Maïlav kegon de avar tlatazimne. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où la BMA elle a déjà fait ça 3 fois? Ou behakamiflege. Et ce sera ça leur machloket. Mar savar, il y en a un qui pense, Yashada, qu'au bout de 3 fois on devient mouad, même dans un cas de tzorot. Et donc on payera Nezek Shalem ou Mar savar, Enada, il y en a un qui pense qu'au bout de 3 fois dans tzorot, ça ne devient pas mouad. Et donc on ne payera pas Nezek Shalem, on payera que Khatsi Nezek, comme tous les cas de tzorot.
La dit non. Bechad zimna. On parle d'un cas où la Béma a fait ça qu'une seule fois. Ou Beplukta, et tout simplement, la marloquette elle est de Sumchus Verabanan, Kamiflege. La marloquette elle est entre Sumchus et Rabanan, ils ont une marloquette dans tous les cas de Tsurorot, dans tous les cas où la Béma, l'abîme, elle a endommage avec sa force. Est-ce qu'on paye Nezek Shalem ou Khatsi Nezek, le tout ou la moitié? Et ce sera ça ici aussi dans marloquette. Agmara elle dit Vahameshuneu. Agmara elle pose une question. Elle dit qu'une BMA se dégage sur une patte, c'est bizarre. Et donc si c'est bizarre, on doit payer que Khatsi Nezek, d'après tout le monde. Pourquoi Rabbi Yehuda il pense qu'on paye le tout du Nezek? Si c'est bizarre, c'est comme Keren on paye Khatsi Nezek. Agmara elle dit de Dachikla Alma, on parle d'un cas où la BMA elle était vraiment très encombrée, et donc c'était habituel qu'elle se dégage n'importe où et n'importe comment. Et donc c'est pour ça que c'était habituel. Et ça ne s'appelle pas Keren, c'est pas bizarre. C'est pour ça que Rabbi Yehuda pense qu'on paye le tout du Nezek. Donc on revient en fait à notre réponse que leur marloquette elle était la même marloquette que Sumchus et Rabbanan. Est-ce que dans Tsurorot on paye le tout ou la moitié? Alors Agmara a dit Velema Rabbi Yehuda. Alors Agmara, si c'est ça leur marloquette, alors on n'avait qu'à dire tout simplement Rabbi Yehuda il avait qu'à dire Alacha ke Sumchus, Velema Rabbi Elazar il avait qu'à dire Alacha ke Rabbanan, Alacha elle comme Rabbanan. Alors Agmara a dit non, il y a un chidouche spécial. Glalim mitztarichale. Les excréments, il y a un chidouche spécial sur le cas dans lequel on a vu chez nous ici dans Marloquette. Salkadatin amina, j'aurais pu croire. Oilu batar gouffé griran que gouffé damé. J'aurais pu croire que les excréments de la BMA, ça a le même statut que le corps lui-même de la BMA. Et que ça ne s'appelle pas qu'elle a jeté quelque chose sur un objet et sur la pâte et qu'elle a abîmé la pâte. Ça a une définition, non pas qu'elle a jeté quelque chose, mais que véritablement son corps il a abîmé la pâte. Oilu batar gouffé giran, puisque c'est quelque chose qui est tout le temps accroché et attaché au corps de la BMA, Kegouffé Damé, c'est comme son corps lui-même, Kamash Malan. C'est pour ça que Rabbi Yehuda et Rabbanan ils sont venus nous dire ici leur marloquette pour nous enseigner que même les excréments d'une BMA, d'un animal, ça avait une définition de Tsurorot et pas du corps lui-même de la BMA. Tashma, donc on vient à notre safek, est-ce qu'au bout de 3 fois dans Tsurorot, on paye le tout du Nezek? Viens, écoute. Détané Rami Bar Yechezkel. Rami Bar Yechezkel, il nous a enseigné Tarnegol Shoshit Rosho La'avir Klizruchit. Une poule qui a rentré sa tête dans un ustensile de verre. Vetakabo. Et elle a dans cet ustensile, elle a fait une tkia, c'est-à-dire elle a sonné, elle a sorti un cri, un son. Veshvaro, et ce son-là, il a cassé cet ustensile de verre. Alors là, le propriétaire de la poule, Meshalem Nezek Shalem, il doit payer le tout du Nezek. Ve'amar Rav Yosef, Amre Berav, Rav Yosef il a dit, ils ont dit chez Rav, Sous Shetzanaf, donc le même cas dans un cheval qui a sorti un cri, Vechamor Shenahar, et un âne aussi qui a gémi, Ve Shiver et Akelim, et leur cri a cassé un des ustensiles, Meshalem Khatsi Nezek. Dans ce cas-là, il paye que la moitié du Nezek. Alors, comment expliquer ça? Pourquoi une fois on a dit Nezek Shalem, une fois on a dit Khatsi Nezek? Alors, il a dit Maïlav Kegon de Avad Tlatezimne. Peut-être qu'on parle d'un cas où on a fait. Donc, en fait, il y a une marque. On a vu Rami Bar Yechezkel, il pense que dans le cas de la poule, on paye le tout. Et Rav Yosef, il pense qu'il payait que la moitié du Nezek. Maintenant, les sons que ces animaux-là ils ont sortis, c'est aussi Tsurorot en fait. C'est pas leur corps qui a causé un Nezek, c'est quelque chose qu'ils ont jeté de leur corps, qu'ils ont fait sortir de leur corps, une des forces qu'ils ont sorti d'eux-mêmes
qui ont causé des dommages. Et donc là aussi, on va une marroquette, est-ce que c'était le tout ou la moitié qu'on payait? Alors la Gemara dit Maïlav Kegon de Avad Tlatezimne. Peut-être que c'est ça le cas aussi on parle d'un cas où ils avaient déjà fait ça 3 fois. Donc une fois qu'ils ont fait déjà ça 3 fois, ou bien comme il fait ça sera ça leur marloquette. Mar Savar Yeshada, il y en a un qui pense que ça devient moad au bout de 3 fois, même dans un cas de Tzorot. Et donc on payera les Akshalem. Ou Mar Savar Yenada, il y en a un qui pense que ça ne devient pas moad, même au bout de 3 fois, dans un nezek causé non pas par le corps mais par la force. Agmara dit lo Bechada Zimna. On parle d'un cas où ça a été causé qu'une seule fois. C'était la première fois que la Béma faisait ça. Et la marroquette, elle est tout simplement aussi la marroquette entre Sumchus et Rabbanan Kamiflege. Le plukta de Sumchus et Rabbanan Kamiflege. Est-ce que dans tous les cas de Tsurorot, on payait Nezak Shalem ou Khatsi Nezak, le tout ou la moitié? Alors, elle se pose la question, c'est quand même un peu bizarre qu'une Béma elle casse des kelim, des ustensiles avec ses sifflements et ses sons. Agma, elle dit, des itbe bizrane, il y avait dans ces ustensiles-là, il y avait des graines que la béma elle voulait manger. Et donc dans ce cas-là, c'est normal que la béma elle gémit elle sort des sons dans ces ustensiles-là. Donc c'était pas un nezek bizarre. Donc c'est pour ça qu'on payera nezek shalem au bout, nezek shalem d'après Sumchus, c'est d'après Rabbanan Khatsi Nezek. Voilà.